Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Une alimentation sans viande, même pour une journée, peut avoir des incidences positives sur la planète, la vie des animaux et la santé humaine. Les bienfaits d'une journée sans viande, on en parle dans un instant. Plusieurs denrées alimentaires se font rares dans nos marchés. Pourtant, à certaines périodes de l'année, ces mêmes produits sont en essai. Leur conservation est la solution que préconise un spécialiste en agriculture. Missebo, où le marché de friperie est le lieu où jeunes et adultes se ravitaillent en vêtements. Même si les activités ne sont plus aussi florissantes, ce centre commercial attire de nombreux visiteurs. Zoom sur ce marché. Retirer la viande de son assiette pour une journée présente des avantages aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Une journée sans viande épargne la vie d'innombrables animaux, améliore la santé humaine et participe à la préservation de l'environnement. Ceci dans un contexte où même l'élevage contribue indirectement, selon les spécialistes, à l'émission de gaz à effet de serre. Edwige Agossou et Gloria Oni se sont intéressés au sujet. On suit le reportage. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 70% des ressources en eau, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette consommation de viande est forcément liée au réchauffement de la planète. Et pour aller un peu plus loin, il faut dire que des études ont également révélé que 1 kg de viande animale, comme la viande de bœuf par exemple, génère pas moins de 290 kg de CO2. L'industrie du bétail contribue, selon les données scientifiques, à plus d'émissions de gaz à effet de serre que les transports tous réunis. L'industrie de bétail est donc un ennemi de la planète. Et pour sauver cette dernière, il va falloir opter pour la non-consommation de la viande. Quand l'âge avance, il faut commencer par éviter ces choses-là. Donc moi, personnellement, je ne consomme plus de la viande. Rarement j'entends. J'ai opté de ne pas consommer de la viande pour des raisons de santé. La consommation de la viande peut vous conduire à des maladies. D'ici 2030, la production animale va peiner à couvrir la demande, mais aussi les fléaux sanitaires liés à la consommation de la viande vont prendre de l'ampleur. Le fait donc d'éviter ou de ne pas consommer la viande devient forcément une obligation de choix que nous devions faire si nous souhaitons véritablement avoir une bonne santé. Les produits laitiers exposent ces consommateurs à la prostate, au diabète et au cancer selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La même étude soutient que la forte production de la viande peut priver la planète de la disponibilité des ressources en eau. Pour faire face aux pénuries de denrées alimentaires, les experts agronomes préconisent l'adoption des technologies de conservation des produits agricoles. Elles permettent une fourniture alimentaire stable et limitent les pertes. C'est du moins ce que propose Fiacra Aladaye, ingénieur agronome. Il met un accent particulier sur le consommation local et le conditionnement des produits agricoles. Il est au micro de Edwige Agossou, Rebecca Adjinako et Ulvaïs Paloko. Le problème de conservation des produits agricoles se pose. Il suffit juste de faire un tour dans le pays pour s'en rendre compte. Lorsque vous allez juste à commencer à côté, vous voyez la tomate qui coule les rues, qui périt sous le bras des producteurs. Lorsque vous allez aussi un peu dans le nord, vous verrez également l'oignon. Vous verrez aussi la pomme de terre qui est produite, qui périt aussi malheureusement. Parlant de solutions, la responsabilité est plus ou moins partagée. Partant déjà même des consommateurs, qu'il faut sensibiliser davantage sur la consommation du local, qui permet aux producteurs d'écouler leurs excédents
Il y a aussi les techniques de transformation que nous devons revoir. Organiser les producteurs en de petites organisations, en petites coopératives pour mieux transformer ce qui fait encore de la valeur ajoutée à leurs produits pour pouvoir écouler les surplus de produits agricoles qu'ils ont chaque année. Il y a aussi les magasins que l'État peut accompagner, l'État peut appuyer les producteurs à construire, à mettre en place de petits magasins au niveau de chaque village, au niveau des producteurs, d'accord, pour stocker en fait les produits qu'ils ont. Parce que ne pas le faire, c'est ça qui motive d'ailleurs les commerçants, les grossistes, à acheter davantage ces produits à très bas prix, à les stocker et à les revendre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le producteur sort perdant. Et nous avons les mêmes produits à différentes saisons à des coûts très élevés. Missebo, marché réputé pour la vente des friperies à Cotonou. C'est un monde composé de vendeurs, d'acheteurs, d'intermédiaires et de couturiers. Même si les activités ne sont plus florissantes, la vente de friperies permet quand même à ces commerçants de subvenir à leurs besoins. Marché de friperies de Cotonou, c'est un reportage de Louis Kodogbo et Patrick Adjagbodjou. Missebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Missebo. Sous les rangas précaires et dans les allées du marché, des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc, c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Missebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Missebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc, c'est ce genre de 3 quarts que moi, j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes Béninois à Missebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail. Tu vas rester, manger sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner. Au moins par jour, tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments où tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale. Le commerce en ligne va générer 3 millions d'emplois sur le continent africain d'ici 2025. C'est ce qu'a indiqué le cabinet Boston Consulting Group dans un rapport publié cette semaine. D'après le rapport, 58% des nouveaux emplois créés par le commerce en ligne devraient concerner les biens de consommation, 18% pour les services et 9% concerneront le secteur des voyages et de l'accueil. Ceci devrait permettre au continent de juguler le problème de chômage que traverse le continent dans un contexte de haute importance de démographie. D'ici 2030, la population africaine en âge de travailler devrait passer à 1 milliard de personnes contre 505 millions
en 2018. Le Togo va à l'école du Sénégal en matière d'assainissement. Une délégation d'experts s'est rendue à Dakar pour apprendre et s'inspirer de l'expérience de ce pays. Amidou Diop. Cette délégation, venue du Togo, veut s'inspirer de l'expérience sénégalaise en matière d'assainissement. Dans les locaux de l'ONAS où elle a été reçue, l'heure est aux échanges des bonnes pratiques. L'ONAS a une expertise qui date des années de 1996 et ce que nous faisons, nous le partageons avec les autres pays africains. Ça, c'est la deuxième mission, si je me trompe. On a déjà fait avec le Niger. Nous avons développé en interne un service de conseil rémunérateur parce qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver, au-delà de partager d'autres sources de revenus. Nous avons fait le Niger, nous avons fait le Togo aujourd'hui, le gouvernement togolais, et avec deux objectifs. Le premier, c'est partager l'expérience, mais surtout le second, c'est éviter que les erreurs qui ont été faites à la mise en place de l'ONAS depuis le début puissent être répétées par les autres pays africains. Après le Niger, l'expérience de l'ONAS est sollicitée dans la sous-région, d'autant plus que les pays africains sont confrontés souvent aux mêmes problèmes. Nous venons puiser auprès de l'ONAS ces expériences parce qu'on dit souvent celui qui est en avance sur toi, il ne faut pas chercher à faire. Donc l'essentiel c'est de voir avec lui ce qui se fait, de voir ses expériences et surtout de ne pas tomber, puisque là il y a déjà une expérience donnée, de s'inspirer et d'éviter aussi les erreurs qu'il avait eu à commettre dans le passé pour construire effectivement l'avenir avec dans de bonnes conditions. Nous avons choisi un pays africain et nous avons été accueillis à l'ONAS au Sénégal, ce qui est une excellente chose, puisqu'effectivement l'ONAS est en avance par rapport au Togo aujourd'hui. Maintenant, le Sénégal a sa propre culture, sa propre manière de fonctionner. Dans 2 mois, nous serons en France où nous regarderons ce qui se passe aussi en France. La culture n'est pas du tout la même, l'histoire n'est pas du tout la même. Il y a des problèmes qui sont similaires aussi. La délégation togolaise va faire 5 jours au Sénégal pour essayer de comprendre comment le Sénégal, à travers l'ONAS, a réussi à gérer les grands projets structurants dans la gestion des eaux pluviales, le programme de restructuration des boues de vidange et l'implication du secteur privé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45.